Salut, c'est Mathieu Stepson. Dans cet épisode, découvre comment je suis passé de 7000 abonnés à plus de 44 000 en quelques minutes sur Instagram. Retour sur la conception du numéro, évidemment sur le Golden Buzzer de Boudère. Retour sur les quarts de finale, c'est l'épisode 2 et c'est maintenant. Alors, bon, avant qu'on regarde le numéro, pour vous resituer un petit peu dans le temps, on a enregistré l'audition le 12 juillet. Ils ont dû me contacter à peu près mi-septembre pour m'annoncer que je continuais l'aventure, quart de finale. Et l'enregistrement de quart de finale était début novembre, le 7, je crois, au plateau de la Plaine Saint-Denis. Donc là, on change complètement d'univers et de décor. On n'est plus du tout dans un théâtre comme les auditions. On arrive sur un vrai plateau télé. C'est assez impressionnant de voir toute la technique, les caméras, toutes les lumières, l'écran. Je suis toujours avec Amrich et Nico, la même team. On change pas d'une équipe qui gagne. Et ce qui est assez cool aussi quand on arrive là-bas, c'est que au moment où on va enregistrer ça, la diffusion de l'émission a commencé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs épisodes d'audition qui ont déjà été diffusés en télé, deux ou trois, et ça nous permet, du coup, il y a certains candidats qu'on croise et on les reconnaît, on sait ce qu'ils font, on a vu leur performance, et pour parler et tisser des liens, c'est quand même un petit peu plus cool. Donc il y a une vraie ambiance assez cool vraiment sur ces quarts de finale. On y va. Je me souviens de ce moment. D'ailleurs, on voit que je regarde un peu à droite à gauche, mais un peu comme aux auditions où j'ai été surpris que les gens, le public était avec moi quand Eric a buzzé. Là, pareil, je rentre et c'est là où on voit une vraie différence parce que mon passage aux auditions a été diffusé, ce qui fait que toutes les personnes qui sont là dans le public me connaissent parce qu'ils ont vu le passage et je rentre. Pour moi, on n'est même pas dans le numéro. Je pensais même pas que ça allait être diffusé, ça. Parce que pour moi, l'écriture, le numéro, il démarrait, j'étais déjà assis. Donc, je fais le parcours pour aller m'asseoir sur le tabouret et les gens sont fous, quoi. Ils sont debout, ils applaudissent et tu fais waouh, c'est quoi ce délire, quoi. Là, en fait, je me rappelle, j'ai voulu changer l'intro du numéro juste avant. Parce que justement, il y a le passage des auditions qui est diffusé. Et je vois un petit peu tout ce que ça engendre. Et je me dis, waouh, j'ai pas dans le numéro de quart de finale un truc qui sort un peu du cadre, etc. Et j'ai pas l'idée de l'incruster, mais par contre, j'ai l'idée de l'intro. Ça peut être marrant si je redémarre assis sur mon petit tabouret avec la même musique pendant 6-8 secondes. C'est long, hein, 6-8 secondes. Et je démarre comme ça pour leur faire croire que je vais à nouveau rien faire. Alors, ils l'ont vraiment raccourci au montage. Je me rappelle avoir la réaction de Marianne qui met ses mains comme ça et qui penche la tête en disant « Non, mon coco, tu vas pas quand même nous faire ça 2 fois. » Salut les amis, petite story. Et évidemment, non, je n'ai pas prévu de faire ça 2 fois. Alors ça, ce numéro-là, c'est une idée que j'avais depuis très très longtemps. Ça vient d'un truc que je fais à la base sur scène dans mon spectacle, mais vraiment en version très très soft. Où je demande aux gens de choisir une carte, d'aller sur Instagram, c'est pas la bonne, et puis du coup la publication se change. Revenez s'il vous plaît les amis sur la grille de profil. Vous avez toujours la photo avec la carte? On va rafraîchir la page et regardez ce qui se passe sur la photo. La même publication, Sophie. Avec cette fois-ci le match. Et ça faisait très longtemps que j'avais l'idée de pimper ce truc-là. Je voulais vraiment mélanger ça avec une grande illusion, une disparition, faire un truc un peu à la Retour vers le futur. Nom de Dieu! Pour vraiment faire un petit peu, la phrase de base c'était « Et si on pouvait retourner en arrière pour modifier une erreur qu'on a faite ?» C'était vraiment ça le leitmotiv de base de ce numéro-là. Allez, on continue. Depuis le shooting photo pour l'émission de ce soir, c'est parti. Ça commence bien, c'est bien fait. Cette photo a été publiée ce matin même sur mon réseau social préféré. Voici mon compte. Mon réseau social préféré. Quand j'ai écrit le truc, évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne sur Instagram. Et ils m'ont dit, par contre, on ne veut pas que tu dises Instagram, on ne veut pas que tu invites vraiment directement les gens à s'abonner à ton Instagram. Voilà, par rapport que ça faisait un petit peu peut-être concurrence, ou enfin en tout cas, voilà, c'était pas question de... Donc ils m'ont dit, il faut que tu dises ton réseau social préféré. Donc le jour de la diffusion, je me rappelle sur tous les autres réseaux, j'avais mis un lien en disant, voilà, pour voir la photo, c'est sur Instagram. Et je pouvais pas non plus dire abonnez-vous, parce que normalement dans le spectacle, quand je dis voilà mon Insta, je vous laisse me chercher, et une fois que vous m'avez trouvé, abonnez-vous. Je vous laisse me chercher. Une fois que vous m'avez trouvé, chose très importante, abonnez-vous.
Donc là, il m'avait dit non, tu dis pas abonnez-vous à la télé avec ton Instagram écrit derrière. @Mathieu_Stepson. J'invite toutes celles et ceux qui ont l'envie d'aller voir cette photo. Même chez vous, devant votre télévision. Tout le monde, sauf une personne, vous, cher Boudère. On a placé devant vous un bandeau. Ça ne vous dérange pas de le porter sur vos yeux quelques instants pour garder un petit peu de suspense? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans le métro et il m'a pris mon téléphone après. Promis, je ne ferai rien. Samy, je vais également avoir besoin d'un service. Vous êtes OK pour qu'on filme votre téléphone afin que le super public qu'on a ici puisse suivre l'expérience en même temps que tout le monde? Mais oui. Merci Pas beaucoup. tout le téléphone, mais... En fait, à chaque fois, ils ont des interactions, ça c'est pas prévu du tout, hein. Tu sais pas du tout ce que l'invité va dire ou même les jurés vont te dire. Donc là, faut un petit peu improviser, sortir du cadre de ton numéro pour qu'il y ait du répondant avec ce qu'ils sont en train de dire. Promis, ça ne sortira pas d'ici. J'attire votre attention sur mon avant-dernière publication, Samy. Appuyez dessus, et voici donc la photo en question. Avec la carte que j'ai décidé de mettre en avant. Celle qui, selon moi, va être choisie par le libre arbitre de notre invité d'ici quelques secondes. Il n'était au courant de rien. Restez bien tous sur la photo, chez vous aussi. Cher Boudère, vous l'avez compris, tout le monde a vu la photo. A noter que sur ce réseau précisément, on ne peut pas changer ou modifier une photo une fois qu'elle est publiée. Autrement dit, pour moi, les dés sont jetés. Dites-nous selon votre instinct, quelle est la carte que je tiens en main sur cette photo? Valet de cœur. Enlevez votre bandeau, Boudère. Non. De cœur. Ça, ça a été il y a eu 8 versions écrites de ce numéro-là, parce que la production, surtout quand on arrive au quart de finale, ils sont très derrière, très à l'écoute et très avec toi dans la conception du numéro. À un moment donné, en fait, je sais plus qui dans la production qui dit on aimerait que le numéro ne soit pas une fausse erreur. Est-ce que tu pourrais trouver une autre manière de tourner ça? Parce que on en voit beaucoup des numéros de magie et c'est souvent le scénario de ah je me suis trompé et en fait non. Et c'est vrai, ils ont totalement raison, c'est un truc qui est très redondant dans la magie. Et donc j'ai commencé à écrire une autre version. Je me rappelle même plus d'ailleurs comment est-ce que j'ai amené ça du coup. Je me souviens plus. Mais en tout cas, plus j'avançais dans cette version-là, et moins ça me plaisait. Et vraiment très peu de temps avant, j'ai un peu fait exprès de le faire très peu de temps avant pour leur laisser le choix entre guillemets et faire ce que j'avais en tête. Mais je me suis dit non, j'ai eu l'idée de base de ça avec une phrase en tête qui était et si on pouvait retourner dans le passé pour rectifier nos erreurs. Donc s'il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne pas. Donc au dernier moment, vraiment, j'ai décidé de revenir sur une version 6 ou 7 alors qu'on était sur une version 8 pour rester là-dessus. Tu veux qu'on refasse? Attends. Valet de carreau. Je me rappelle, j'ai reçu beaucoup de messages de ça en disant mais si Boudère avait directement dit valet de cœur, qu'est-ce qui se serait passé, etc. Alors évidemment, on y a pensé. J'avais tout simplement un autre texte qui était adapté à si jamais il disait ça. Je vous avoue que je souhaitais que ça n'arrive pas parce que c'était une version qui me plaisait beaucoup moins. Et quand il a commencé à dire valet de, j'ai vraiment eu peur. Et en même temps, ça aurait fait un effet de fou parce que il dit la bonne carte du premier coup. Mais non, heureusement, ça s'est passé plutôt pas mal. Je vais t'aider, moi. Je crois que tu vas aller à Pôle emploi, surtout, je crois. Je crois surtout que ça nous est tous déjà arrivé de se dire si seulement on pouvait revenir dans le passé pour pouvoir rectifier une petite erreur. Valet de cœur, Boudère? Oui. Ah, c'est super. À tout de suite. Oh, j'en ai le frisson, regarde. L'ingénieux. Il est très malin. Chouette. Alors ça, toute cette partie-là, en fait, dans l'écran, je l'ai tournée en amont, en fond vert, dans mon local, tournée à l'iPhone, vraiment tout est fait maison. C'est super bien fait. Tout ça, c'est des trucages vidéo que j'ai trouvés avec des aimants, avec des techniques, vraiment en cherchant, en testant des trucs, quoi. Les amis, reprenez vos téléphones et revenez sur la grille de mon profil. Rafraîchissez la page et soyez très attentifs à ce qui se passe sur la photo.
Vous vous demandez peut-être où je suis, ou plutôt quand je suis. Eh bien, sachez que je suis déjà revenu parmi vous, et ce, depuis le début de mon numéro. Mais non. C'est La fin a failli ne pas exister parce que quand j'étais dans l'écriture du truc, je dis techniquement, j'ai le temps de faire ce qu'on appelle une transposition. À la fin du numéro, que je sois ailleurs. Je sais pas, peut-être dans le public, peut-être je sais pas où. Mais donc, je dis techniquement, je peux, mais ça ne rentrait pas, en tout cas, dans le scénario. J'avais rien de justifié ça, quoi. Jusqu'au moment où, en fait, je dis, tiens, si je pouvais être le caméraman, mais à quoi sert le caméraman? Et donc, tout se goupille, en fait, avec le début où je dis, mais si, il faut qu'on monte le téléphone pour tous les gens qui sont dans le public, qui n'ont pas leur téléphone. Vous êtes OK pour qu'on filme votre téléphone, afin que le super public qu'on a ici puisse suivre l'expérience en même temps que tout le monde? Mais oui. Et tout s'est goupillé comme ça, et du coup ça donne une fin assez cool, et heureusement qu'elle était là, parce que finalement, si l'effet final c'était juste le changement sur le téléphone, ça n'aurait pas eu autant d'impact que ce que ça a eu. Vous avez remarqué qui filme votre téléphone depuis tout à l'heure? Bon, Eric Antoine est content, ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'évidemment son avis, entre guillemets, j'ai envie de dire, enfin il compte. C'est pas pareil quoi. Les avis des autres jurés sont aussi importants parce qu'ils ne sont pas magiciens, et donc c'est l'avis qui est pour moi le plus important. Mais l'avis d'Eric Antoine, il a une autre saveur parce que il est du milieu, et il voit. Il voit le travail qu'il y a derrière différemment des autres, quoi. Et je sais plus quand est-ce que ça a été diffusé, ça. Si, je sais exactement, c'était le 4 décembre, parce que j'étais en prestation ce jour-là, et pour un événementiel, et le téléphone s'est clairement emballé, quoi. C'était un truc de ouf. Sur les quelques secondes, en fait, où je donne mon Instagram et où les gens vont participer, j'ai pris, je sais pas, j'ai dû prendre plus de 40 000 abonnés en quelques secondes, quoi. Complètement fou, quoi. Et ouais, là, honnêtement, moi, c'est mon numéro préféré de tout le parcours. Mais il y a aussi le fait que c'est le numéro où j'ai eu le plus de temps pour travailler déjà, parce que je m'y étais pris en amont. C'était une idée que j'avais déjà de base. Et j'ai passé à peu près 14 semaines dessus dans mon local déjà à travailler les tournages sur fond vert pour trouver les différents trucages, à bosser la disparition sur les tabourets pour que ce soit le plus clean possible, et pas avoir du gros matériel. Je voulais pas arriver avec de la boîte classique de magicien. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui soit monté sur place. L'idée était de rester dans le thème, vu qu'on avait le petit tabouret sur les auditions. Bah, je voulais que cet accessoire-là soit toujours là, et qu'on soit un petit peu, voilà, qu'on reste dans des trucs ultra simples, quoi. Le mec fait de la magie avec des tabourets, des planches de bois. On n'est pas du tout dans des boîtes avec des paillettes. Je voulais complètement casser les codes, en fait, de ça. Et donc non, je suis vraiment très content. C'est rare que je suis fier, parce que j'aime pas ce mot-là, mais je suis vraiment très fier de ce numéro. On le dit toutes les années, je le redis ici, la magie, parfois c'est pas trop notre truc. Franchement, Mathieu, j'ai eu carrément 3-4 frissons quand on a compris qu'en fin de compte, non, Boudère ne s'était pas trompé, ou plutôt que ça allait servir l'intérêt du numéro. Je me dis, ok, il est parti pour aller nous chercher un valet de cœur. Ça fonctionne. Je n'ai jamais vu autant de maîtrise. Pour moi, c'est ma 7e saison. C'est le meilleur numéro de magie que j'ai vu ici. Génial. De la part de Marianne James, qui n'est pas une fanat de magie, c'est... Personnellement, c'est tout ce que j'aime aussi, parce que tu mêles une espèce de science-fiction à tout ce numéro. Là, Hélène, tu nous fais rêver. Elle met le doigt exactement sur ce que je veux apporter dans la magie, et ce que j'essaie de faire en magie depuis longtemps. Bon, j'ai une magie spéciale parce que, évidemment, je veux lui donner un sens un peu comme ça. Un peu science-fiction, mais quand même un peu réel, quoi. Et c'est la première, en fait, qui capte ça chez moi et qui met le doigt dessus. Bravo, merci pour ce numéro. Je pense que Boudère ne s'en remettra pas. Moi, ce que ça me fait revivre, c'est dans les années 80-90, avec la famille, on regardait des specials de David Copperfield ensemble. Et ça me fait revivre ce genre de truc-là qu'on n'a pas vécu. La comparaison est juste, je peux même pas l'accepter. Quelqu'un qui est assez David malin, Copperfield, quoi. Un jour, il y aura un special Matthew Stepson avec tout sortes de trucs. Parce que t'as ce côté... J'aimerais bien, mais là, il y a du taf, hein. Faire une émission entière de magie, waouh.
showman. Je pense que là, tu as une grande carrière devant toi. Et puis, on est chanceux de t'avoir ici. Merci. Quand t'es arrivé la première fois ici, c'était déjà très fort. Mais là, t'as trouvé un minimalisme, une efficacité, mec, une intelligence dans chacun de tes choix. Il n'y a pas un dixième de seconde de ce que t'as fait aujourd'hui où j'ai pas eu le frisson. Je me suis dit, mais c'est parfait, mais c'est génial, les animes, le truc, la fin. Je suis comme les copains, je suis sous ton charme, sous le charme du magicien que tu es. C'est quel travail. Merci, Eric. J'adore la magie, je veux pas savoir comment vous faites parce que je veux rester un enfant. Au début, quand je t'ai vu, franchement, je me suis dit, il est là pour changer la clim, le mec. Tu vois? Mais tu m'as bluffé, tu m'as tué. Mais pour moi, je te résumerai sur la persévérance parce que t'es déjà venu. Et là, tu reviens plus fort avec beaucoup de travail. Et pour moi, je te jure que t'es mon golden buzzer. Ouais, bah là, je le vois venir, je vis le truc et dans ma tête, je me dis, c'est quoi ce bordel, quoi. Mais vraiment, vraiment, je te jure, je me dis ça, quoi. Ça va les paillettes? Et voilà, direction la demi-finale. Là, je me mets à la place en fait des autres candidats qui ne sont pas encore passés, où bah tu sais que tu vas passer, que tu n'auras de toute façon pas le golden buzzer, c'est déjà pris. Et en fait, vraiment, j'ai une pensée pour eux parce que je me mets à leur place en me disant, si c'était moi et que ça m'était arrivé juste avant, tu vois là, tu te dis bon, ça va être plus compliqué. Voilà, déjà c'est parti. Mais c'est cool. Putain, quel souvenir ça. Directement, bravo. Franchement, bravo. Merci infiniment, Boulard. Je t'en prie, c'est mérité, c'est des heures de travail. Et ça mérite. Bravo et longue vie à toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. À tout à l'heure. Les amis, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 3, la demi-finale. A vraiment touché. C'est pour ça qu'il a mon golden buzzer. Tout a marché. Tout. Là, c'est immense, immense. C'est génial. Alors, regardez le frisson, regarde. J'ai jamais eu un frisson sur un numéro de magie. Il a renchéri avec un tour de magie, deuxième, troisième, il a changé des choses. Il a porté notre attention par là, il nous arrive avec un autre tour qu'on voit pas bien. C'est super, super, super.